émission. Mais avant de mettre à l'épicentre même de notre table le premier thème, je me dois de vous présenter le consultant permanent de ce programme sportif. Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chris, et bonsoir une fois de plus à tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de NG Télévision, ceux qui nous regardent à travers leur petit écran. C'est encore une fois de plus un honneur de me retrouver sur ce plateau pour parler de football, pour parler du sport en général au Cameroun. Je pense que, comme l'a dit un peu les autres co-panélistes, je pense que nous allons faire une belle émission et ceux qui sont à la maison tireront un profit, parce que le but d'une émission, ce n'est pas de venir bavarder, c'est de parler de telle sorte que le téléspectateur qui est à la maison, à la fin de l'émission, qu'il disait que voilà ce que j'ai appris de cette production. Je pense qu'avec les panélistes que vous avez triés parmi tant d'autres, nous serons à la mesure de leur donner satisfaction ce soir. D'accord, merci. On sera à mesure de vous donner satisfaction. Ne vous dérangez pas, on a ce qu'il faut pour vous faire aimer votre posture devant votre petit écran ce soir. Alors, nous allons commencer. Voilà, c'est d'abord un petit biscuit d'entrée de jeu, parce qu'on a plusieurs plats de résistance en termes thématiques, voilà, de cette émission. On va parler, voilà, en un temps soit peu, de la visite de Patrice Motsepe, président de la CAF, voilà, au Cameroun. Vous avez l'information, M. Zouami? Oui, bien évidemment, lorsqu'on est connecté, on est dans les réseaux sociaux, c'est une information qui ne peut pas se cacher. Il était annoncé au Cameroun et nous savons que à 20 jours de l'événement que nous voulons célébrer à la maison, à savoir la CAN, bon, tout s'est dit. Bon, nous espérons et nous pensons qu'il est là peut-être pour voir de lui-même la réalité de ce qui se fait au niveau du Cameroun en termes de préparation à ce grand événement. Maintenant, nous allons débattre sur ce qui s'est dit sur la toile, parce que de manière officielle, on n'a pas donné le motif pour lequel il est là. Mais s'il faut rester objectif, nous pensons quand même que après toutes les visites qu'il y a eu, après l'accord cadre qui a été signé, et je pense que à 3 semaines, pour ne pas dire à 2 semaines et demie de l'événement, il était de bon ton que lui-même, en tant que responsable président de l'instance fêtière africaine qu'est la CAF, qu'il vienne lui-même s'enquérir de la réalité, toucher du doigt de la réalité. Bien évidemment, donc nous pensons que c'est pour cela qu'il est là, et si maintenant c'est pour d'autres choses, comme on dit dans les réseaux sociaux, nous allons en débattre. D'accord, merci, on en débattra. Alors, monsieur le consultant, qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne vous fait pas un peu peur, parce qu'on a dit qu'il est là, et d'aucuns disent qu'il est là pour peaufiner les derniers réglages sur cette rumeur qui court un peu partout, que la CAF peut être encore envoyée, encore déplacée du Cameroun et tout. Vous êtes au courant de ce qui circule? Oui, non, c'est que l'association des clubs anglais, déjà rejoint dans le mouvement par les clubs français, veulent automatiquement voir soit la CAN repoussée ou soit cette CAN annulée. Mais je pense, avec la sortie de beaucoup de footballeurs, que ce soit même le coach du championnat français, il a dit c'est inadmissible qu'on empêche les joueurs africains à aller à leur compétition continentale. Aller à leur compétition continentale. Et j'ai félicité Adebayor qui a dit de ces mots qu'il pense que l'Afrique et la CAF est autonome. La CAF, il n'y a pas d'injonction qui viendra de la CAF permettre que cette compétition puisse être annulée, parce qu'ils sont en train de nous envoyer le fallacieux prétexte du Covid-19. On a joué l'Euro, on n'a pas parlé du Covid-19. On a joué le week-end est passé, le championnat se joue très bien. Se joue très bien. On a joué la Copa América, on n'a pas parlé du Covid-19. Maintenant, quand ça arrive autour de la CAN, on nous brandit le fallacieux prétexte du Covid. Moi, je pense qu'il est temps que les Africains doivent s'associer et disent non à ça. On ne doit pas tout attendre la FIFA. Non, nous sommes un démembrement de la FIFA. Nous ne sommes pas sur l'autonomie de la FIFA. Il faut que les gens le sachent. La CAF n'est pas une succursale de la FIFA. Et le rôle de la FIFA, alors, c'est quoi? Parce qu'on dit que le rôle que la FIFA, c'est le patron de toutes ces instances. Il n'est pas le patron. Il n'est pas le patron de la CAF. Il n'est pas le patron. C'est un peu comme l'association. Il est la tutelle. Il y a la différence entre la tutelle et le patron. Mais si la tutelle vous parle, vous ne comprenez pas ce que la tutelle dit. Non. Dans ce cas, dans le cas des relations qui lient la CAF et la FIFA ne peut pas venir demander à la CAF d'annuler
une compétition. Parce que la CAF est autonome. Vous comprenez ce que veut dire autonomie? Et même dans les textes de la FIFA, c'est écrit l'ingérence dans une association membre est strictement interdite. Maintenant, ils sont en train de mettre la pression. Beaucoup sont en train d'utiliser l'autre moyen en disant que peut-être c'est la victoire de Samuel Eto'o fils à la tête de la fédération camerounaise de football qui est en train de les faire mal. Peut-être qu'ils n'avaient pas voulu que Samuel Eto'o se retrouve là-bas. Ça se prouve parce que jusqu'ici, la CAF, malgré qu'ils ont changé le président dans leur site internet, que ça soit la CAF, que ça soit jusqu'ici, on n'a pas encore eu de lettres de félicitations après 2 semaines. Moi, je pense simplement qu'il est temps que les Africains évitent une recolonisation. Parce que là, on va encore vers une recolonisation. Et si on a ça veut dire chaque moment, on jouera nos compétitions quand ils auront décidé. Je pense qu'il est temps que les Africains ont dit oui, si bouder la CAN, nous aussi, nous on peut bouder la coupe du monde. Nous on peut bouder aussi vos championnats. Même les éliminatoires, la Coupe du monde, les pays africains peuvent dire que oui, nous n'allons pas aller jouer. Mais si maintenant peut-être les joueurs africains boudent le championnat européen et tout, ils vont évoluer où? Non, le problème, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas voir ça dans un... Vous croyez que Liverpool là aujourd'hui peut évoluer sans Sadio Mané, sans Mohamed Salah? Et aussi les Européens qui peuvent les remplacer. Je pose là. S'il y a les Européens mieux qu'eux, on ne les mettrait pas au stade. D'accord. Il n'y a pas mieux qu'eux sur le banc de touche. D'accord. Merci Hervé. Merci encore. Car vous croyez qu'aujourd'hui, l'équipe de Manchester City peut évoluer sans Mahrez? C'est impossible. Je pense qu'il est temps que les Africains doivent se faire la création et disent qu'on en est et se faire respecter. Sinon, à chaque moment, ils viendront toujours vouloir nous marcher dessus. Et je pense encore sur notre recolonisation au niveau du football. Et je pense que les Africains ne doivent pas accepter cela. D'accord. Merci, monsieur le consultant. Alors, monsieur Sukam, je suis avec vous. J'ai bien envie de vous poser cette question. Lorsque peut-être ces Européens se comportent comme ça et tout, bon, est-ce que ce n'est pas une façon pour eux déjà de créer une certaine obstruction sur la CAN? Parce qu'on sait que la CAN se joue à un moment toujours où il n'y a aucune autre compétition internationale footballistique qui se joue. D'où la volonté de la FIFA de vouloir ramener l'organisation de la Coupe du Monde à 2 ans. Est-ce que en organisant la Coupe du Monde maintenant à 2 ans, ce n'est pas une stratégie parfaite pour faire obstruction sur la CAN? Parce que là aussi, toujours vouloir dire que le Covid, c'est je me dis que c'est un fallacieux prétexte. Je ne vais pas ramener d'abord la Coupe du Monde de manière biennale. Je crois que ce n'est pas seulement ce que vous évoquez là, mais il faut lire ça autrement. Ouais. Infantino voudrait plutôt engranger au maximum possible les moyens financiers, parce que et si on ramenait même cette Coupe du Monde à 2 ans, à tous les 2 ans, je crois que ce serait ramener cette Coupe du Monde au rabais. En 4 ans, c'est bien réfléchi ceux qui étaient là. Vous voyez que depuis qu'Infantino est là, ces actions sont des actions de jeunesse. On appelle ça des actions de jeunesse. Quand vous prenez quelqu'un qui a mis Sepp Blatter, qui a mis plusieurs années là-bas, tout s'est passé normalement. On respectait chaque tournoi continental. Il avait un secrétaire comme Jao voilà, je crois que c'était le secrétaire. On voit que les choses étaient mieux gérées. Et je crois que si même à la tête de la Confédération africaine de football, on avait encore quelqu'un comme Issa Atou pour le citer, je crois que c'est parce que on a mis des commerçants. Moi j'appelle des commerçants. On prenait un homme d'affaires, on voulait mettre à la tête d'une structure. Et je crois qu'il a été, c'est une fabrication d'Infantino. Il ne peut pas s'extérioriser. Et je crois que le fait de ramener, c'est pas seulement pour obstruer le champ visuel de la CAN. De la CAN, non, c'est pas seulement pour ça. C'est une façon de se faire des moyens. Non seulement, bien sûr, ça peut obstruer, mais l'objectif premier, c'est pas ça. Et quand vous voyez, quand je reviens un peu sur la question que vous avez posée à M. Hervé, moi je lis ça sur un plan
diplomatique, le Covid est mis plutôt en avant. Oui. C'est plutôt pour les intérêts des clubs européens. Européens. C'est plutôt pour les intérêts. Alors, que peut valoir un Chelsea sans rien Mahrez? Mahrez, oui, oui. Que peut valoir Liverpool, un Chelsea pardon, un Liverpool sans Edouard Mendy? Mané, Hein? Edouard Mendy. Que peut voir, oui, je dis Chelsea sans Mendy. Que peut vouloir Liverpool sans Salah et Mané? Donc, vous voyez, et ceux-là cherchent le titre dans leur Championnat. Dans leur championnat. Mhm. Eux, ils pensent que le championnat est plus important plus pour important eux que notre Coupe d'Afrique. qu'une Coupe d'Afrique. Mais c'est même ça l'objectif. C'est-à-dire que ce qu'on brandit comme prétexte pour parler de Covid, moi je dis non, parce que ça saute à l'œil nu qu'en Europe, les championnats sont en train de se jouer. Mais bon, ceux qui disent, comme l'a dit le consultant, hein, ceux qui disent que avec l'arrivée de Eto'o, oui, c'est aussi une peur, mais pas une peur qui vient en second lieu. Le premier objectif, c'est vouloir valoriser plutôt le championnat européen. Mais vous allez me permettre de voir, je suis à ce niveau avant que vous me relancez. Je voudrais tout simplement dire que si vous voyez un championnat, bon, quand je prends le nombre de stades qu'a le Cameroun aujourd'hui, quand je vois Samuel est arrivé, les Européens ont peur. Et quand je vois, les Européens ont peur de la qualité de la production de la canne. C'est-à-dire que la canne peut supplanter beaucoup de compétitions. Et c'est ça que les gens ont peur. Et si ça supplante, et que Eto'o étant arrivé là, avec les sponsors qui peuvent arriver, notre football peut devenir effectivement professionnel. Et si notre foot devient professionnel, les gens n'iront plus chez eux. Les gens n'iront plus, c'est-à-dire que nous, on n'aura plus trop d'expatriés là-bas. Oui, oui. Imaginez-vous un instant qu'au Cameroun, je vais me limiter, qu'un joueur signe là, c'est 500 millions, 1 million, c'est trop. C'est-à-dire que pour eux là, à l'interne, vu le coût de vie chez nous au pays, mais ils n'auront plus ces salaires, ces Mané et tout, puisqu'il y en a des talents et qui arrivent les gens encore. vont rester ici. Notre championnat aussi peut rivaliser. Donc il y a tout cet enjeu-là. On voudrait étouffer ça dans l'œuf. Mais moi, je pense que venir à moins d'un mois, brandir ce genre de raisons, moi je crois que non, c'est même sadique. On nous a poussé jusqu'au dernier retranchement. Mais, et les gens ne savent pas. Je vous ai dit que c'est un commerçant, excusez-moi. Quand vous voyez la lettre qu'on écrit au président de la fédération, oui. c'est-à-dire la lettre qu'on écrit au président, ça n'a rien de diplomatique. Quand vous demandez à un président d'Africa Foot de prendre des dispositions pour qu'on puisse se rencontrer sur l'État, ce n'est pas à lui de prendre des dispositions, ce n'est pas à lui. C'est vous qui l'invitez, c'est vous qui le demandez à venir. C'est pas Samy qui doit rencontrer, il y a quand même le cabinet civil. Donc quand les gens se fouvoient, et puis dans un coup de lait, c'est-à-dire que vous vous réveillez, c'est comme si on vous impose ce que vous deviez faire le matin. C'est comme si il y a caché derrière la tête. Bon, d'accord. Ça sera du wet ainsi. Mais je crois que, comme l'a dit, je reviens encore, comme l'a dit le consultant, hein, nous avons au niveau de l'Afrique le plus grand nombre de pays affiliés au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Oui, c'est l'Afrique qui a le plus grand nombre de pays. Si à un moment donné, tous ces Africains se retirent, on s'entend, on refait tête, je crois que la FIFA va plier. Mais est-ce qu'on est en mesure de le faire quand on a mis quelqu'un à la tête de la Confédération qui pilote comme une marionnette? Vraiment, c'est ça le mot. C'est-à-dire que c'est comme un pion de damier. Bon, j'ai dit, ce sera du wet ainsi. Et j'ai bien voulu vous relancer, mais vous avez directement entré dans la question, voilà, que je voulais utiliser pour vous relancer, à savoir de quoi est-ce que les Européens ont peur face à Samuel Eto'o qui est devenu président aujourd'hui. Vous avez répondu et de façon très très objective et orientée. Merci Monsieur Sukam. Alors, avant d'aller regarder cet élément, ce reportage qui nous met au centre, voilà, de la visite du président de la CAF qui est arrivé ce matin, j'aimerais d'abord faire un petit tour de l'autre côté pour m'entretenir avec Zouamé. Alors, Zouamé, sans vous mentir, est-ce que l'Afrique peut se développer footballistiquement sans l'Europe? En toute honnêteté. Non, vous deviez plutôt poser la question dans le sens inverse. Est-ce que le football
européen peut se développer sans les joueurs africains? Ouais. Oui, ça c'est voilà la question. Bon, il est clair que le football étant devenu scientifique et universel, c'est vrai aussi que les Européens ayant été les premiers, les précurseurs de ce sport, bien évidemment, avec tout ce qu'ils avaient comme infrastructure, on pensait que les meilleurs joueurs du monde ne pouvaient venir que de l'Europe. Maintenant, comme ça s'est donc universalisé, nous avons aussi envoyé des gens là-bas se former, et toutes ces formations-là ont donc permis à ceux-ci de rentrer, de faire le tour du monde pour aller s'approprier de ces connaissances, de revenir faire la formation chez nous. Voilà pourquoi aujourd'hui vous constatez qu'en Europe, aucune équipe, pratiquement aucune équipe ne peut faire sans un joueur africain. Allez visiter tous les grands championnats et toutes les grandes équipes, vous allez toujours voir qu'il y a des joueurs africains. Et quand on dit joueurs africains, les joueurs africains qui sont au top. Est-ce que l'Afrique peut donc faire sans, est-ce que l'Europe peut donc faire sans les joueurs africains? La question est non. Maintenant, je reviens sur ce que les autres ont dit. Il est clair que depuis que le Cameroun a eu cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun est passé par tous les États. Oui. Mais déjà, il faut reconnaître que Ahmed Ahmad qui était là, c'est le précurseur de cette Coupe d'Afrique des Nations à 24. Vous savez que lorsque vous avez une Coupe d'Afrique des Nations à 24, en termes de visibilité, l'audimat est plus élevé et plus ouvert. Et comme M. Pierre Soukam l'a dit, lorsque vous voyez une compétition qui passe de 16 à 24 clubs, ça veut dire que en termes de visibilité, l'Afrique sera ouverte au monde. Et maintenant, en termes aussi de reconnaissance, parce que si vous allez visiter ce qui s'est passé ici lors de la Coupe d'Afrique des Nations dames, c'est parti de là. C'était un grand succès. On est même allé jusqu'à dire que c'était la meilleure Coupe d'Afrique dames jamais organisée. Évidemment, organisée, je pense que c'était en 2016 au Cameroun. Nous sommes allés au Chan, il y a 2 ans. Le Chan, c'était le meilleur Chan jamais organisé. Allez donc voir encore le Cameroun qui organise la première Coupe d'Afrique des Nations à 24. Et avec ce que nous avons mobilisé comme moyen, avec 24 équipes, quand vous voyez Bafoussam, Douala, Garoua, Yaoundé, toutes ces villes, ça sera un événement jamais vu. Maintenant, qu'est-ce que les clubs européens veulent? Tout simplement, comme Pierre Soukam l'a dit, préserver leurs joueurs et donner l'impression au monde entier que l'Afrique est une mauvaise destination. L'Afrique ne peut pas être une mauvaise destination, plus particulièrement le Cameroun. Pourquoi? Si vous avez suivi la sortie du ministre de la Santé il y a quelques jours, il vous a dit que le taux de guérison du Covid au Cameroun est de 98, quelque chose. Le taux de maîtrise de la maladie. Lorsque vous allez voir le classement des pays en Afrique qui ont le plus maîtrisé la maladie en Afrique, le Cameroun vient parmi les 3 premiers. Lorsque vous allez voir les destinations les plus dangereuses en Afrique en termes de taux de contamination, de croissance et tout, vous n'allez jamais voir le nom du Cameroun apparaître. Tout au concret. Maintenant, nous avons fait plus que ça. Nous avons dit, si tant est que le Cameroun organise la CAN et qu'ils ont changé de terminologie, comme nous le disions, c'était d'abord coronavirus, ils ont dit le corona, après ils ont dit après ils sont revenus sur Delta, maintenant ils sont à Omicron. Ça, ce sont des terminologies propres. Quand vous savez que lorsque cette maladie débutait, on avait promis l'hécatombe. D'accord. Je ne sais pas, en termes de définition, lorsqu'on parle d'hécatombe... merci. Et s'il faut vraiment... on n'est pas dans une émission de santé. Merci pour les précisions. C'est un développement pour vous dire que lorsqu'on parle d'hécatombe, ça veut dire, pour que les gens nous comprennent au quartier, on pensait que les Africains allaient mourir comme des mouches. Comme des mouches. Mais malheureusement... C'est plutôt chez eux. Quand on voit le nombre de morts, l'Italie, on voit l'Espagne et tout. Lorsque vous voyez le nombre de morts qu'il y a en Grande-Bretagne, en France, le nombre de contaminations par jour, il y a 2 jours, l'Allemagne a mis sur sa liste noire la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Pour dire que tous ceux qui viennent de Grande-Bretagne, tous ceux qui viennent ne passent pas chez nous. Mais je finis en une phrase. Le coronavirus, appelez ça comme vous voulez, c'est quoi? On vous dit, si vous êtes contaminé, je disais ça sur un plateau à M. Soukam, que les joueurs africains ne vont pas revenir dans des séquelles. Si tant est qu'ils vont rentrer étant malades, on les met à l'isolement et on les prend en charge. La pauvre, vous voyez des clubs, on dit tel joueur a été testé positif. On le met à l'isolement pendant un temps, le temps de maîtriser cela. C'est pourquoi donner l'impression que celui qui viendra à la CAN, il va rentrer dans le séquel. À l'isolement et il va rentrer dans le séquel. Voilà pourquoi je pense que la raison ailleurs, et nous allons développer. Ils ont même pris un prétexte de dire qu'après les victoires,
c'est les supporters dans les manifestations qui vont contaminer les joueurs, comme s'il n'y a pas de sécurité. Ils seront en joie. Non, moi je dis que c'est sadique. Et je crois que ça ne pourra pas passer. Et même ce fait, moi je crois qu'ils vont échouer. Et il va falloir lever même cette histoire d'obliger ce vaccin. Ça reste une... Parce que ça va m'échapper. Le Cameroun a dit, si vous pensez que nos tests seront truqués, on va chercher un cabinet d'expertise international qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Donc, ce sont eux qui vont venir faire les tests. Plus grave encore, il y a de cela 2 ou 3 jours, on a vu la coupe arabe se jouer il y a quelques jours, avec des gens pleins dans les stades. Je ne veux pas que les spectateurs savent que les championnats sont joués ce week-end. Donc le prétexte est ailleurs. Le Cameroun n'est pas une destination grave. Mais j'espère seulement, comme les autres l'ont dit, que tous les responsables au niveau africain, au niveau de toutes les fédérations, vont tirer les leçons. Et que l'Afrique, je suis même allé jusqu'à dire que, est-ce que vous imaginez ces gars, ces clubs européens interdits à Messi, à Neymar d'aller jouer la Coupe. Mais lorsqu'ils sont allés jouer la Coupe, le Corona était là, comme Hervé l'a dit. Mais ils disent maintenant que Sadio Mané ne peut pas sortir d'Angleterre pour venir en Afrique. Vous imaginez, comme je l'ai dit à monsieur, je suis comme sur un plateau, vous imaginez, je vais dire ça comment, l'Angleterre, ou bien l'Angleterre en train d'interdire au Portugal de ne pas laisser Cristiano Ronaldo sortir d'Angleterre pour aller jouer avec le Portugal. Ou bien Benzema qui joue au Real Madrid. De Kylian Mbappé. Oui, on dit Benzema, comme tu joues au Real, c'est très dangereux, tu ne peux pas sortir d'Espagne pour aller en France, tu peux revenir avec... Non. Ce n'est que sur les Africains qu'on peut faire ce genre d'expérience. Et comme le grand frère l'a dit, l'Afrique n'est pas une terre d'expérimentation. La seule erreur qui a été commise en Afrique, c'est que à la tête de la fédération, on a mis un homme d'affaires, quelqu'un qui connaît tout, sauf le football. Merci, monsieur Zouamé. Nous allons maintenant, avec le concours de la réalisation, regarder et écouter ce reportage qui nous parle de la visite du président de la CAF à Yaoundé ce matin. C'est ce lundi 2021 que Patrice Motsepe est arrivé au Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football sollicite un tête-à-tête avec le président Paul Biya à moins de 3 semaines de la compétition. Dans une correspondance datée du 18 décembre 2021 adressée au président de la Fédération camerounaise de football nouvellement élu, Samuel Eto'o-Fils, le secrétaire général de la CAF avait annoncé la visite du patron de l'instance continentale du football au Cameroun, Véron Motsengo Omba, avait également annoncé le vœu du président de la CAF de rencontrer le président Paul Biya. Motsepe et sa délégation sont déjà à Yaoundé avec pour objectif de peaufiner les derniers réglages et dissiper les doutes sur un probable report de la CAN 2021. Pour l'heure, aucune source officielle n'a confirmé que le président de la CAF sera reçu par le président Paul Biya du Cameroun. Voilà, d'accord. Nous avons écouté la quintessence de l'information contenue dans ce reportage. Alors, monsieur le consultant, dans le reportage, j'ai écouté où on disait qu'il souhaiterait avoir un tête-à-tête avec le président. Est-ce que ce n'est pas une manière peut-être de dire, peut-être la FECAFO, les ministres, je ne peux rien faire avec vous, je ne peux que parler avec votre président et peut-être faire ce que Amat avait fait. Parce que tu sais, c'est dans la chambre que certaines choses peuvent se dire. Ce que moi je pense seulement, c'est que ça soit une visite ou que ça ne soit pas une visite. Je pense que c'est d'abord, malgré que la CAF, la succursale de la CAF au Cameroun, ou de moment la CAF au Cameroun, c'est la FECAFOOT, il était de bon ton d'envoyer une demande au cabinet civil, parce qu'au cabinet civil qui détient l'emploi du temps et le calendrier du président de la République. Donc, quand il passe par la FECAFOOT, c'est tout simplement pour que la FECAFOOT aille de ce côté demander une audience, alors qu'il pouvait le faire à son temps. Je pense vraiment que c'est une visite, on attend beaucoup de cette visite, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une visite qui peut aller convaincre le président Paul Biya qu'on reporte cette Coupe d'Afrique en 2023. Vous savez, ça fait 50 ans que le Cameroun attend
une Coupe d'Afrique. La dernière Coupe d'Afrique a été organisée en 1972. Oui. Nous pensons qu'en 2022, nous tenons cette Coupe d'Afrique. Il doit falloir qu'on organise plus de glissements possibles. Si les Africains acceptent ces glissements, c'est qu'on va une autre recolonisation, une colonisation de notre football. Car ceux qui font le football en Europe, des championnats européens, ce sont les Africains. Si les Africains décident aujourd'hui, nous ne jouons plus pour l'Europe. Je vous assure, il n'y aura rien de grave. Parce que regardez même dans le club européen, aujourd'hui dans le club européen, quels sont ceux qui font leur fierté? Ce sont les Africains. Prenez la France de 98. En 98, en France, il y avait combien de joueurs? Prenez l'Angleterre. Même la récente Coupe du Monde. Prenez l'Angleterre. Même 2018. Prenez l'Angleterre. Prenez l'Allemagne. Même l'Allemagne qui avant n'aimait pas les Noirs. On a vu Boykin, l'Angleterre qui était raciste. On a vu des Noirs aller de ce côté. Donc moi je pense seulement, il est temps que les Africains doivent signer la révolte. Et c'est le moment le plus propice pour dire aujourd'hui nous ne pouvons plus accepter cela. Et plus que ça, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on ne peut pas se calmer. Une CAN se prépare durant 2 ans. Aujourd'hui, les équipes ont déjà versé leurs réservations. Les supporters ont déjà payé leur billet pour acheminer au Cameroun. Quand vous annulez à moins 20 jours, vous pensez que l'hôtel qui était déjà réservé, le propriétaire de l'hôtel fera quoi? Il remboursera. Donc moi, où il va ramener ça à 2 ans après, et ça sera encore dans le même budget. Moi, je pense qu'il est temps que les Africains doivent prendre leur vote et dire quel cas, parce que aux dernières nouvelles, le commerce de la CAF a dit pas de renvoi. Maintenant, Infantino est en train d'utiliser d'autres leviers pour amener la CAF à accepter le renvoi de cette Coupe d'Afrique ou l'annulation qui est parfaite. Je pense que cette idée vient des clubs anglais et ça vient de la CAF, comme a dit Zouamil tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on voit que la CAF peut se rivaliser avec la FIFA. Avec la FIFA, tout simplement. Pourquoi? Bien d'autres. Pourquoi avec la FIFA? Vous savez, aujourd'hui, avec 24 pays qui sont en train de vouloir prendre part à cette compétition. Vous avez vu le nombre de médias accrédités. On vous parlait de plus de 4500 médias accrédités. Ça veut dire que c'est un événement qui doit être planétaire. Je vous assure que cette CAN est capable même de tuer les championnats européens parce que tous les regards seront plantés vers le Cameroun. Et ils savent que quand c'est planté vers le Cameroun, comme quand on joue la CAN, les championnats européens ne sont pas arrêtés. Ça veut dire beaucoup de sponsors n'y seront plus là pour regarder, ils auront plutôt le regard arrivé vers le Cameroun. Merci Hervé. Cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Alors, nous sortons définitivement de cette première thématique, bien sûr. Mais en une phrase aussi. On a eu un temps de parole. Oui, je voulais préciser que il faut que ceux qui nous écoutent comprennent bien que toutes les fédérations, les confédérations, si vous voulez, sont d'abord autonomes dans leur fonctionnement. Et que la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de la CAF. Elle n'appartient pas à la FIFA. La FIFA organise la Coupe du Monde. La FIFA organise le championnat du monde des clubs. Mais vous imaginez un scénario où la FIFA peut dire à l'UEFA de ne pas organiser un championnat d'Europe. Mais c'est invraisemblable. Donc il faut que les gens arrêtent de penser que c'est la FIFA qui décide pour la CAF. Non. Ils peuvent décider à travers leurs marionnettes qu'ils ont placées. Ils ont placé là-bas à la tête de la CAF. Parce que quand Ahmed Ahmad était là, ça ne pouvait pas se faire. On a réussi à le dégommer. Il est parti. Issa Hayatou était là. Bien évidemment, ça pourra se faire maintenant. Hervé vient de le dire, le comité exécutif a validé. C'est quand le comité exécutif, c'est le président et les autres membres. Maintenant que le comité exécutif a validé, nous avons déjà signé l'accord cadre. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'Hervé a raconté. Les équipes sont déjà venues réserver, tout a déjà été réservé. Et aucune compétition ne peut être renvoyée à moins de 20 jours. C'est impossible. Donc nous croyons juste qu'ils auront essayé. Parce que c'est un thème qu'il faut raisonner. Les clubs européens, les grands clubs que vous connaissez, auront essayé à travers en passant par la FIFA. Ils ont essayé, ça n'a pas prospéré. Mais ce n'est pas à 20 jours que cela va réussir. Merci. Si le président Moutiepe est de bonne foi, bon, peut-être on peut le comprendre parce qu'il y a quand même eu trop de tergiversation par rapport au stade Olembe. Peut-être le fait que plusieurs reports, la date butoir pour la livraison du stade, qu'on n'ait pas respecté cela. S'il est de bonne foi et qu'il voudrait vraiment seulement comprendre, peut-être il se dit qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous. Bon, là ça peut être, il peut avoir une raison de dire que bon, là je vais rencontrer peut-être le mais ce n'est pas pour le stade. Là c'est là où j'ai d'abord dit ce que je pensais tout à l'heure, mais il faut aussi prendre dans un sens. Dans un autre sens, oui. Parce que c'est quand même très flou dans ma tête, c'est pourquoi je reviens là, parce que
il est même incompréhensible. Tout est déjà arrêté. On attend Tout que est les calé. équipes descendent. débattent, oui, Et oui. qu'aujourd'hui, ils viennent demander à tout prix de rencontrer le président. C'est Il y a ça des qu'on a- équipes- c'est il y a ça des qui équipes c'est ça qui qu'on vont appelle dans les arriver. nuages. Il y a des équipes qui vont arriver dans moins de 10 jours. C'est ça pour qu'on déjà appelle dans les s'acclimater. nuages. Mhm. Il faut Il y pouvoir a des réfléchir équipes qui dans vont ce sens. s'acclimater, qui vont Arrivé dans moins de 10 jours de la pour CAN, s'acclimater, pour déjà s'acclimater. bien évidemment, et qui D'accord. vont chercher des climats qui sont comme ceux du Cameroun dans d'autres pays pour commencer à s'acclimater. Donc il est anormal. C'est vrai que ça a fait les choux là de la presse cette dernière semaine, mais je pense quand même que ça va vers le découragement. Ils auront essayé, comme j'ai dit, mais ça ne peut pas prospérer. D'accord, ça ne pourra pas prospérer, Inch'Allah. Là, alors, on comprend le mécontentement des Camerounais parce que lorsque je mettais ce thème à l'ordre du jour, je me disais qu'on devait peut-être papoter sur ça, maximum 15 minutes. Je vois que ça a pris la majeure partie du temps. Hein. Là, il faut comprendre que les Camerounais tiennent vraiment à vivre leur CAN, à accompagner les forces vives pour que la CAN soit un succès total. Nous aussi, à NG Télévision, nous sommes mobilisés pour que chacun se sente voilà, impliqué dans cette CAN à travers également les émissions, à travers également certaines images qu'on va donc les balancer à la maison. Nous sortons de ces thèmes pour parler tout de suite et maintenant de l'Assemblée Générale et Congrès de Bamboutos de Bouddha qui s'est tenu samedi 18 décembre 2021. Que peuvent les hommes nouvellement élus à la tête voilà, de cette équipe qui continue toujours à faire parler d'elle. Alors, j'aimerais vous prendre du coup, Monsieur Sukan, vous qui êtes un habitué de ce genre de choses, vous croyez que les personnes qui ont été mises à la tête de cette équipe peuvent faire à ce que Bamboutos redevienne le Bamboutos qu'on connaissait avant? Bon, je crois que depuis que le préfet Tapa est arrivé dans le Bamboutos, c'est quelqu'un qui aime le sport. Il est animé par un souci de revoir les mangabones venir au niveau. Je pense pour ma part que s'il faut voir l'ambition que ces nouveaux dirigeants ont, je crois que Bamboutos pourra encore refréner les foules, surtout quand actuellement ils veulent déjà s'arrimer peut-être au professionnalisme, parce que Bamboutos est passé, je crois, on a parlé de SRS, une équipe à objet sportif. Donc je crois que ce ne sera plus la propriété des individus. Voilà. Comme quand c'est plus la propriété des individus, je crois qu'en ce moment, chacun connaîtra sa tâche. Et je me dis que ce qui peut aussi les animer, voyez une infrastructure comme ce qu'ils ont là-bas, et puis s'entraîner ailleurs et venir être étranger sur son propre stade, c'est parfois un problème. Maintenant, il y a presque l'assurance que ceux qui voudront voir les gars s'entraîner pourront les voir sur place. Ça pourra encore remotiver et ceux-là, et même les dirigeants, parce que il faut savoir, les nouveaux, quand j'ai vu, par exemple, l'autre, sa femme est encore restée dans le staff. Ça veut dire que c'est une communion. On n'a pas écarté, on a voulu faire tous ces noyaux. Voilà, on n'a pas écarté les gens. Et c'est une bonne chose parce que quand une équipe est pour un département entièrement, il faut se méfier d'écarter certaines personnes qui ont aussi leur aura. Donc je crois que, et je peux dire que nous ne les connaissons pas très à fond dans le domaine qui vient de leur être confié, parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas d'être un PCA ou un maire, un directeur d'ici pour. Donc, nous ne connaissons pas. Disons que la volonté qui les anime, je crois qu'il faudrait seulement qu'ils s'entourent des bonnes personnes. Et quand je parle de s'entourer des bonnes personnes, pourquoi pas dans des équipes? Les consultants, comme vous parlez là, les consultants, même juristes, ça doit avoir ça sa place dans des équipes. Oui, il y a des équipes en Europe, chaque équipe a un arbitre, c'est-à-dire un ancien arbitre qui est un instructeur qui est là sur le plan éduquer les joueurs.
des lois du jeu. Lois du jeu, que Donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, oui, oui. Donc, il faut, quand on va entrer par exemple dans le projet, il faut tous ces paramètres-là pour que les choses puissent réussir. Donc, en même temps, il devrait s'entourer de ces personnes pour accompagner leur volonté, parce que je ne les connais pas dans le cadre dans le sport, dans le football, réellement parlé. Alors, Monsieur Swamé, j'aimerais vous poser une toute petite question avant peut-être d'entrer dans la question phare. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui sont nommées, les directeurs ici, responsables des communications, porte-parole, peut-être responsables des contentieux, ceci, cela, ils nous ont cité beaucoup de choses là, ces gens-là ont un salaire? Les payent? Non, bien évidemment, ils sont payés. Vous savez, lorsqu'on va vers le professionnalisme, ou bien la professionnalisation de nos équipes, bien évidemment, tous ceux qui sont dans le statut de l'équipe dirigeante, ils sont payés. Parce que, bien évidemment, comme vous devez le penser, le club va faire des entrées. Il y aura les recettes de stade, il y aura les gadgets, il y aura tout ce qui va procurer de l'argent au club. Bien évidemment, il y a une quote-part qui revient au staff dirigeant. Donc, quand vous posez la question de savoir s'ils seront payés, bien sûr, ils seront payés, vu que ce sont des employés du club. Ça veut dire que c'est ça qui les motive plus, quoi. Non, je ne voudrais pas penser aller prendre ça à la légère et penser que lorsque on s'appelle Bamboutos de Bouddha et qu'on a pris sur soi-même d'aller être dirigeant d'un grand club comme celui-là, la simple raison, ça peut être ce qu'on va gagner là-bas. Non, je ne pense pas. Je pense que Bamboutos, pour parler, peut-être vous allez me relancer, de ce club, on sait que ça a toujours été le club aux 40 présidents, le club aux millions de supporters. Donc, lorsque vous prenez une responsabilité comme dirigeant au niveau de Bamboutos, je pense que vous savez que vous serez jugé au pied du mur. Et cette année encore, c'est une année spéciale et je vous en dirai encore plus tout à l'heure. Bamboutos, je ne l'apprends en personne, a livré un match avec contre le Racing de Bafoussam. Un match qui a permis à cette équipe de présenter non seulement la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi de présenter les joueurs qui ont été recrutés et qui vont faire la nouvelle saison avec. Donc imaginez, donc on présente les nouveaux joueurs, on présente le nouveau staff dirigeant, tout ça mis ensemble, tout le peuple de Bamboutos, tous les supporters, et comme l'a dit M. Sukap, doit attendre quelque chose du positif. Ça fait pratiquement 2 à 3 mois que monsieur le préfet, M. Etapa, et Fouo Moulin, il a lancé, il est allé du côté même de parce que c'est du côté de Douala qu'il a débuté les réunions en convoquant tous les chefs des tous les enfants, tous les ceux qui ont comme élite, lui. Il a dit retrouvons-nous au village pour essayer de le temps de la division est passé. Parce que vous voyez, le problème avec Bamboutos généralement, c'est que chaque année, on les annonce, mais à la fin, le résultat ne suit pas. Il faut reconnaître que lorsque le résultat sportif ne suit pas, malgré tout ce qu'on a fait comme annonce, on verra que le travail. C'était du bluff. Non, que l'objectif n'a pas été atteint. Donc, sur l'égide du préfet des Bamboutos, M. Etapa, depuis Douala, beaucoup de choses avaient déjà été faites. Beaucoup d'annonces avaient été faites. Si vous allez voir, en termes de budget, on parle de plus de 200 millions de nos francs. Et sans parler de ce qui va arriver encore gagner. C'est là donc, ils ont bien préparé la saison et je pense que pour cette fois, moi je voudrais penser pour eux, que pour cette fois, Bamboutos est bien parti. Ils ont fait ça comme des professionnels, m'ont présenté le staff, organisé le congrès, jouer un match amical, présenter les nouveaux joueurs. Je pense que c'est une manière professionnelle de le faire. Espérons seulement que les fruits vont porter la promesse des fleurs. Merci. D'accord. On pourra, Inch'Allah, si la réalisation nous permet, écouter les propos du préfet du département des Bamboutos également, qui occupe une place de choix également et qui a joué un très très grand rôle lors de cette assemblée générale et ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Alors en quelques secondes seulement, maximum 10 secondes, j'aimerais que vous me dites, vous avez parlé des matchs. C'était un match amical, un match pour meubler également cette assemblée entre le Racing Football Club de Bafoussam et cette équipe de Bamboutos. Bon, vous avez regardé quand même les images, vous voyez que Bamboutos peut, à travers son nouveau recrutement et tout ce qui va avec, non, vous savez remporter que le championnat. Déjà, j'ai commencé, si je vous dis que j'étais du côté de Bouddha pour assister à ce match, c'est que j'ai rentré de vous mentir. Mais déjà, étant un peu proche de la préparation du Racing, étant un peu proche de l'actualité qui a meublé, l'avant-actualité qui a meublé cette rencontre, je peux vous dire que lorsque nous débattions sur ce match à venir, beaucoup de gens pensaient que le Racing qui pratiquement vient de monter. Non, le Racing, parce que le problème, c'est pas que le Racing a un problème. Nous voyons le Racing s'entraîner au niveau du stade de la chefferie. Les anciens joueurs ne sont pas encore là.
le coach Bena, lorsque vous le suivez, il vous dit, je fais avec les jeunes que j'ai sous la main. Et Bamboutos, qui a commencé son recrutement depuis Douala, est en avance en termes de préparation physique et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc lorsque nous approchons un peu de cette actualité-là, tout le monde pensait que il y a même des auditeurs qui appelaient et qui disaient que le Racing, le T peut aller prendre une tasse, une tonne de but. Une tonne de but, tout simplement parce que objectivement, le Bamboutos était était mieux avancé, en mieux termes de préparé. préparation, parce qu'entre temps, le coach Bena continuait à appeler ses enfants. Merci. Alors, monsieur le consultant, je suis avec vous, voilà, Assemblée générale et congrès, voilà, du Bamboutos Football Club du Bouddha, avec votre regard très très avancé, un consultant aguerri. Dis-moi, que peuvent également ces hommes, le nouveau PCA, on a mis des personnes à la tête de certaines responsabilités, vous croyez que ça va porter des fruits? Je pense, comme on a dit les autres, nous allons jouer le maçon au pied du mur. Il y a eu toujours des assemblées du côté de Bamboutos.